7h45, Sud Radio vous explique, c'est l'une des dernières chances sans doute pour les opposants à la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel rend ce soir sa décision sur la deuxième demande de référendum d'initiative partagée. Un RIB qui vise à interdire de fixer l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Bonjour Anne-Marie Le Pourrier. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes professeur émérite de droit public. Alors, on le rappelle, la première demande de RIP avait été rejetée par les sages. Oui. Pensez-vous que cette nouvelle demande a des chances finalement d'aboutir? C'est possible selon vous? Non, je pense qu'elle n'a pas beaucoup de chance d'aboutir. J'évite toujours de jouer les cartes anciennes parce que le Conseil constitutionnel fait finalement ce qu'il veut et on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais a priori, compte tenu de sa jurisprudence jusqu'à présent, ça passe pas du tout, non. Mais je crois qu'ils le savent quand même et ils sont conscients. Vous savez, ce qu'ils font là, c'est une sorte de détournement de procédure. Ils ont reproché un détournement de procédure au gouvernement, mais eux-mêmes essayent de détourner la procédure. C'est un détournement? Parce que vous savez que l'article 11 de la Constitution, tel qu'il a été révisé en 2008 pour introduire le référendum d'initiative conjointe, c'est-à-dire un cinquième des parlementaires soutenu par un dixième des électeurs inscrits, ce nouveau référendum ne peut porter sur l'abrogation d'une disposition qui a été adoptée moins d'un an auparavant. Or, ils essayent, en déposant une proposition juste avant la promulgation, de tourner cette règle en quelque sorte. Donc, ils essayent de jouer au plus fin finalement, en méconnaissant bien sûr l'esprit de ce texte qui était de ne pas permettre de chercher à abroger un texte dans l'année qui suit pour lutter contre une instabilité législative, parce qu'on ferait peser une épée de Damoclès en permanence sur toutes les lois qui sont adoptées. Systématiquement, l'opposition parlementaire dirait « Stop, on dépose un projet de RIP, stop, on dépose un projet de RIP ». On n'en finirait pas et c'est psychologiquement d'ailleurs pénible de vivre comme ça avec surtout les médias. C'est hystérique. Après les conditions pour mettre en place ce RIP sont quand même assez strictes, vous les avez rappelées, donc c'est dur d'imaginer. D'ailleurs, ça n'a jamais été appliqué au final, ce RIP. Ça n'a jamais été appliqué parce que justement ça a toujours été jusqu'à présent, on a un peu cherché à détourner justement la chose. Et de toute façon, le Conseil constitutionnel l'a dit la dernière fois, il l'avait déjà dit également en juin 2022. En tout état de cause, l'article 11 dit bien qu'on ne peut soumettre au référendum que des propositions de loi portant sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation. Et il est évident que dire simplement l'âge de la retraite ne peut être porté au-delà de 62 ans, c'est pas une réforme relative à la politique économique sociale de la nation. Alors là, il y a un petit ajout sur un article qui parle d'une recette fiscale basée sur les ressources du capital pour assurer le financement de la retraite par répartition. Oui, mais manque de bol pour eux. Déjà, le 22 juin 2022, le Conseil constitutionnel a expliqué que la seule création d'une recette fiscale n'était pas une réforme. Voilà, qui pouvait susciter une demande de référendum. Donc, c'est plié, en fait. Ou alors, je sais pas, tout d'un coup, ils sont pris d'un remords ou je ne sais trop quoi, mais a priori, compte tenu de sa jurisprudence et des textes, non, c'est pas recevable. Voilà. Donc c'est pas recevable, c'est ce que vous dites. De toute façon, effectivement, du côté de la gauche, beaucoup assument, avouent qu'ils ont peu d'espoir par rapport à cette demande. C'est quoi? C'est un coup de communication finalement pour vous? Oui, c'est de la com, bien sûr, mais de toute façon, en ce moment, c'est de l'agitation. Et comme il y a, si vous voulez, par rapport aux autres époques où le gouvernement n'avait pas la majorité, notamment à l'époque Rocard, vous vous en rappelez pas, mais c'était épouvantable pour lui. Rocard a gouverné comme ça, à rechercher au forceps des majorités sur un texte, puis une majorité sur un autre. Il n'a pas arrêté de naviguer. On a connu exactement cette difficulté à gérer pour un gouvernement minoritaire, en quelque sorte, qui est obligé de chercher des majorités sur chaque texte et qui a un mal fou à s'en sortir. Donc on a connu de telles périodes, seulement à cette époque-là, la société civile, les médias, les réseaux sociaux, tout ça, l'hystérie n'était pas la même.
Ici, on a un écho médiatique absolument épouvantable à ce qui se passe, si bien que tout le monde grimpe au rideau en faisant croire que ce serait possible d'avoir un référendum sur cette question, ce qui n'est évidemment pas le cas. Bon. Anne-Marie Le Bourrier, je rappelle, un professeur émérite de droit public. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée.